Moi, je pense que la voie de sortie est simple, hein. Il faut d'abord des experts. Parce que je vois souvent que les experts n'ont pas la place de choix dans ce pays. On doit savoir utiliser des experts, voire même des experts indépendants. La plupart des pays, même des pays qui ne sont pas loin de chez nous, le font. Nous pensons que même le Burundi, à l'époque de Bagaza, il l'a fait. On pouvait même, si on ne dispose pas des experts dans telle ou telle institution, on peut les recruter. Souvenez-vous, on l'a fait pour la réforme de Robert pendant 5 ans. C'est l'Irlandais Kylian Hormes qui a été recruté et on a vu ses performances. Il a commencé les réformes en 2008, au moment où les douanes et les impôts encaissaient autour de 400 milliards, mais au bout de 2 à 3 ans, l'accroissement était à presque 500%. Donc, de 400 milliards à 2000 milliards. Donc, vous voyez que des experts qui maîtrisent les situations, les domaines, ont vraiment une importance capitale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement doit chercher les moyens à coopérer avec les partenaires du Burundi, dont le FMI. Nous pensons que c'est important. Troisième solution, il faut que le gouvernement essaye d'utiliser, mais pareil, ils doivent se saisir eux-mêmes des institutions en charge de ces questions. Par exemple, le ministère en charge des Finances, le ministère en charge du Commerce, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'Ombudsman burundais, le Conseil économique et social. Toutes ces institutions, ce sont des institutions normalement qui doivent travailler avant même que le président se saisisse de la question. Moi, je pense que le président, lui, il donne une orientation générale. Et s'il va dans cette orientation, les services techniques doivent aller au travail et donner des propositions concrètes. Appeler toutes les parties concernées, chercher des Burundais à l'étranger, des experts, pour qu'ils puissent contribuer. Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'on pourra avancer. Sinon, je dois vous le dire, le bateau dans lequel nous sommes tous en train de voyager, s'il tombe, c'est nous tous qui tombent. Ce bateau-là, c'est le Burundi. Nous pensons que l'apport de tout un chacun est nécessaire.